Bonjour, nous continuons dans cette série de vidéos consacrées aux textes bibliques du 7e siècle au temps du prophète Mohammed. Nous avons montré dans des vidéos antérieures que le Codex Vaticanus, qui contient presque l'ensemble des livres de la Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, a été découvert dans la bibliothèque du Vatican vers 1400 de l'ère chrétienne et ils ont été datés, donc ce Codex Vaticanus a été daté entre 300 et 330 de l'ère chrétienne. D'accord? Et nous avons montré que donc près de 300 à 400 ans avant l'arrivée de l'islam, nous avions ce Codex Vaticanus qui existait et qui est exactement le même que les textes que nous avons aujourd'hui en 2021. Nous avons également montré que le Codex Sinaiticus, qui a été découvert vers 1800 de l'ère chrétienne en Égypte, qui contient également beaucoup de livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, et l'ensemble des livres du Nouveau Testament. Et si nous combinons le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus, nous avons l'ensemble des 66 livres de la Bible que nous avons aujourd'hui. Et le Codex Sinaiticus, je le rappelle, a été daté entre 300 et 400 de l'ère chrétienne. Nous avons également montré que les découvertes de la mer morte qui contiennent les livres de l'Ancien Testament, donc l'ensemble des livres de l'Ancien Testament à l'exception de quelques-uns, ont été découverts en 1947 dans la mer morte, les caves de Qumran qu'on les appelle au nord de la mer morte, et ces livres datent donc de 200 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, je dis bien, donc près de 700 à 800 ans avant l'arrivée de l'islam. Et avec la technologie dont nous sommes en possession aujourd'hui, nous avons pu montrer en ligne les textes des manuscrits de la mer morte et les textes du Codex Vaticanus et du Codex Sinaiticus pour que vous puissiez voir ce qui est là-dedans. Et si vous n'avez pas déjà visualisé ces vidéos, je vous invite à y retourner pour les voir. Aujourd'hui, nous voulons nous consacrer à l'exposition des papyrus, donc qui sont des fragments en fait de ces livres du Nouveau Testament en particulier ici. Donc ces papyrus-là qui datent entre le début du second siècle de l'ère chrétienne, donc à partir de 100 jusqu'à la fin du second siècle, donc vers 200 après Jésus-Christ. Pour dire donc, c'est des manuscrits qui sont aujourd'hui disponibles et tout le monde peut y avoir accès pour voir le contenu de ces manuscrits. Et donc, nous voulons exposer que ces manuscrits qui datent entre 100 et 200 de l'ère chrétienne, donc étaient là près de 500 à 600 ans avant l'arrivée de l'islam. Ou si vous voulez, 400 même à 500 ans avant l'arrivée de l'islam. Et aujourd'hui, nous pouvons les consulter pour voir leur contenu et comparer ça avec les textes que nous avons aujourd'hui. Et je confirme que ces papyrus-là, et nous allons présenter 7 papyrus pour montrer leur contenu, et vous pouvez les vérifier vous-même, contiennent des passages du Nouveau Testament. Je rappelle que nous avons 27 livres dans le Nouveau Testament, et ces passages sont conformes au texte que nous avons aujourd'hui en 2021. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les textes bibliques du 7e siècle, au temps du prophète Mohammed, n'ont pas changé, n'ont pas été corrompus, contrairement à ce que beaucoup de musulmans avancent. Ok? Donc, nous allons prouver ici que donc les papyrus 45, papyrus 46, papyrus 52, papyrus 75, papyrus 90,
papyrus 98 et papyrus 104. Et nous avons les abrégés par P au lieu de dire papyrus. OK? Et donc, d'abord, je rappelle que ces papyrus-là sont plus anciens que les textes du Nouveau Testament contenus dans le Vaticanus, dans le Codex Vaticanus et dans le Codex Sinaiticus. Voilà pourquoi ils sont importants. Pour authentifier les textes bibliques qui existaient avant l'arrivée du prophète Mohammed et même avant l'arrivée de, disons, au début du second siècle. D'accord? Donc, le papyrus 45, il contient les fragments des évangiles, des 4 évangiles et des actes des apôtres. Nous avons les textes de Matthieu au chapitre 20 et 21. Et également le chapitre 25 et 26 de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Marc, nous avons les chapitres 4 et 9 et les chapitres 11 et 12. Dans l'évangile de Saint-Luc, nous avons les chapitres 6 et 7 et les chapitres 9 à 14. Et enfin, dans l'évangile de Saint-Jean, nous avons les chapitres 4 et 5 et les chapitres 10 et 11. Et vous pouvez aller les voir et comparer avec ce que nous avons aujourd'hui en 2021. Et enfin, nous avons les actes des apôtres du chapitre 4 au chapitre 17. Et on nous dit que le document originel de P45 avait près de 220 pages. Mais aujourd'hui, nous sommes en possession seulement de 30 pages qui ont survécu. D'accord? Et on se base justement sur ces 30 pages pour comparer avec ce qu'on a. Et on nous rappelle que P45 contient le plus ancien manuscrit de l'évangile de Marc, qui serait daté vers 200 après Jésus-Christ. D'accord? Ensuite, nous avons le P46, qui est daté entre 175 et 225 de l'ère chrétienne. Et il contient les 8 derniers chapitres de la lettre de Saint Paul aux Romains. Je rappelle que la lettre aux Romains a 16 chapitres. Donc, nous avons seulement les 8 chapitres. Et nous avons également les 13 chapitres de la lettre aux Hébreux. Donc, l'ensemble de la lettre aux Hébreux est contenu dans P46. Et virtuellement, nous avons la première épître de Saint Paul aux Corinthiens et la seconde épître aux Corinthiens. Et nous avons les lettres de Saint Paul aux Éphésiens, aux Galates, aux Philippiens et aux Colossiens. Et nous avons également 2 chapitres de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des manuscrits des livres du Nouveau Testament qui sont contenus dans P46. Et on nous dit qu'originellement, P46 avait 114 feuilles. OK? Mais maintenant, il n'est composé que de 86 feuilles. Donc, on a perdu du fait justement de l'usure et de beaucoup d'autres circonstances facteurs. On a perdu justement une partie de ces 114 feuilles. Ensuite, nous avons le P52 qui a été découvert en Égypte et qui contient l'évangile de Saint Jean au chapitre 18, versets 31 à 33, donc quelques versets, et versets 37 à 38. Et on nous dit que ce serait le manuscrit le plus ancien du Nouveau Testament dont nous sommes en possession aujourd'hui. D'accord? Et il serait daté du début du second siècle de l'ère chrétienne. Vous imaginez? Les évangiles et les épîtres ont été écrits au 1er siècle. Et je défends que la plupart ont été écrits avant l'an 70 de l'ère chrétienne. Il y a des discussions entre les théologiens, mais grosso modo, on retient que l'ensemble des 27 livres du Nouveau Testament ont été écrits avant la fin du 1er siècle. Et si on trouve aujourd'hui des manuscrits qui contiennent des passages du Nouveau Testament qui datent du début du second siècle, ça veut dire que l'authenticité est extraordinaire de ces documents. Et encore une fois, donc ce seraient des documents qui seraient là 500 ans avant l'arrivée de l'islam. D'accord? Et on nous dit que justement, P52 se dispute l'ancienneté
du manuscrit le plus ancien du Nouveau Testament avec P104. Et nous reviendrons sur P104. Maintenant, P75 contenait donc les évangiles de Luc et de Jean sur 144 pages. Mais aujourd'hui, nous sommes en possession seulement de 102 pages qui ont survécu. Donc, P75 contient le plus ancien manuscrit de l'évangile de Saint Luc et il serait daté vers 200 de l'ère chrétienne. Donc, il contient l'évangile de Saint Luc du chapitre 3, verset 18 jusqu'à la fin. D'accord? Et je rappelle que nous avons 24 chapitres dans l'évangile de Saint Luc avec des parties endommagées. Et aussi, P75 contient l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, verset 1 à 15, qui est un chapitre très important, le chapitre 1, et également le chapitre 10. OK? Du moins, le chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 15, excusez-moi, verset 10. Donc, c'est tous ces chapitres-là, du chapitre 1 au chapitre 15, avec des parties endommagées. Et on nous dirait que ça daterait de l'an 225 de l'ère chrétienne. D'accord? Ensuite, nous avons le papyrus 90 qui contient l'évangile de Saint Jean, chapitre 18, verset 36, jusqu'au chapitre 19, verset 1 à 7. D'accord? Et il serait daté entre l'an 125 et l'an 175 de l'ère chrétienne ou vers 200 de l'ère chrétienne. D'accord? Nous avons ensuite le papyrus 98 qui contient un fragment du livre de l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, chapitre 1, verset 13 jusqu'au chapitre 2, verset 1. Et il serait daté entre 100 et 200 de l'ère chrétienne. D'accord? Et comme je le disais tantôt, le papyrus 104, P104, qui contient l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 21, versets 34 à 37, 43 et potentiellement 45. Et il serait daté justement entre 100 et 200 de l'ère chrétienne. On nous dirait qu'il se dispute avec le papyrus 52 de l'ancienneté du manuscrit qui est le plus ancien du Nouveau Testament. D'accord? Donc ça, c'est un peu quelques manuscrits. Et je rappelle qu'il y a une centaine de manuscrits. Et les autres dateraient après 200 de l'ère chrétienne. D'accord? Donc 300, 400, 500 et tout cela, c'est avant l'arrivée de l'islam au 7e siècle. D'accord? Enfin, nous avons ce qu'on appelle la Vulgate de Jérôme. Donc, qui est une traduction en latin, d'accord, des 66 livres de la Bible. Donc, Jérôme, c'était un théologien et un père de l'Église qui était très versé dans l'hébreu, le grec et toutes ces langues sémitiques et qui a pu traduire l'ensemble de la Bible en vulgate, en latin du moins. Et ça s'appelle la Vulgate. Et nous sommes en possession de la Vulgate et la Vulgate date de 400 après Jésus-Christ. D'accord? Donc, pour dire 200 ans avant l'arrivée de Mohammed, nous avions la Vulgate en latin et qui est disponible aujourd'hui qu'on peut consulter. D'accord? Parce que Saint Jérôme, il est né vers 342 de l'ère chrétienne et il est mort vers 420 de l'ère chrétienne. D'accord? Donc, pour dire 200 ans avant l'arrivée de l'islam, il était là et il a traduit l'ensemble de la Bible. Donc, pour nous résumer encore une fois, en plus du Codex Vaticanus, du Codex Sinaiticus et des manuscrits de la mer Morte, nous avons un ensemble de papyrus. Et ici, nous avons présenté juste quelques papyrus, mais il y a plus d'une centaine de papyrus qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont accessibles et qui montrent les copies des textes du Nouveau Testament. D'accord? Et qui sont datés entre 100 et 200 de l'ère chrétienne, au début du second siècle. D'accord? Et donc, ça constitue des preuves inébranlables que le texte biblique n'ont pas changé. Et ici, en particulier, les textes du Nouveau Testament, les évangiles dont nous parle le Coran.
d'accord, Injil, n'ont pas changé. Et cela pose un problème fondamental pour l'islam. Parce qu'ils affirment que les textes bibliques ont été corrompus, ont été changés. Mais si on peut prouver qu'avant que l'islam n'arrive, on avait les mêmes textes que nous avons aujourd'hui, ça renforce le dilemme de l'islam. Je m'arrête là et nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur quelques extraits du Coran qui confirment, qui authentifient le contenu des évangiles pour montrer que ces textes sont authentiques et qu'ils n'ont pas été corrompus. Merci.